mettre une palette Europe à l'intérieur. Ah, ça c'est la puissance, ça. 20 chevaux, mon copain. Bonjour, c'est le Motorbike. Voici la bagnole de Kilo. Non mais franchement, il n'y a rien à dire d'autre. Hein. La bagnole de Kilo, je pensais même pas pouvoir la toucher un jour. Je l'ai vue une fois au salon de l'auto. Je pensais que c'était tout simplement impossible. Et bien aujourd'hui, je vous propose l'essai exclusif sur la chaîne de Le Motorbike, du coup, de Kilo la bagnole. Parce que la bagnole de Kilo, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'on l'appelle comme ça entre les copains avec lesquels on s'intéresse sans permis, mais c'est Kilo la bagnole. Kilo la marque, la bagnole, le modèle. Eh bien, on va commencer comme d'habitude par le petit tour esthétique de la voiture. Si vous avez déjà vu quelque chose comme ça, venez me voir parce que je pense que inédit reviendra beaucoup dans cette vidéo. C'est une voiture qui n'a rien à voir avec les codes du sans permis actuel. D'ailleurs, elle est disponible en deux versions, sans permis ou avec le permis B1. En réalité avec le permis classique puisque personne n'a le permis B1. Elle est disponible à une vitesse de 45 km/h et à une vitesse de 80 km/h, du coup accessible avec le permis. D'ailleurs, précisons que les deux versions, 45 et 80, sont exactement les mêmes. Même performance, même moteur, même frein, même accélération, même puissance. La seule chose qui change, c'est que la version sans permis a une bride sur le calculateur qui bloque l'accélération à partir de 45. C'est tout. Ben, pour l'esthétique, je vois pas ce que je peux dire parce que on casse complètement les codes habituels de la voiture sans vie. D'habitude, on a quelque chose qui ressemble à une voiture normale avec de roues brimées. Eux, ils ont dit, ben, nique ça, on fera l'inverse. Et c'est ce qui fait que cette voiture est absolument originale et ben, plutôt pas mal. Elle a été encensée par la critique, mais je comprends pourquoi. Évidemment qu'elle a été encensée par la critique, c'est tellement original, tellement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir que, et ben voilà, l'esthétique, je pense qu'on peut le dire, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui existera peut-être parce que j'imagine très bien ça en voiture du futur. On est dans une période de disette, d'explosion du prix de l'essence. Et quand on voit ce genre de petits véhicules minimalistes, mais et pourquoi pas? Vous voyez, les roues sont complètement écartées du châssis. On a deux moteurs à l'arrière, propulsion. On a des sangles pour pouvoir la tirer, même si c'est esthétique avant tout. Des rétroviseurs de 4x4, une benne énorme où on peut mettre plein de choses. Alors il me semblait qu'on pouvait mettre une palette à l'intérieur, mais ça me semble un peu petit quand même, parce que elle n'est pas extrêmement grande, même si en réalité la place n'est pas si petite que ça à l'intérieur. Regardez-moi ça, les arches de roue, on se croirait en 1930. Immatriculé 74, puisque la voiture est fabriquée en Haute-Savoie. Et regardez-moi ça, mais c'est pas mal, hein, on a vraiment un petit côté taco. Et ah oui, je sais que taco est péjoratif, non, on devrait dire voiture de collection, mais moi quand j'étais petit, quand on allait voir les voitures de collection, c'était on va voir les tacos. Donc dans ma bouche, c'est amélioratif, c'est positif. Et ben pourquoi pas en vrai? C'est un parti pris esthétique, certes, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu un effort et le fait de vouloir casser les codes de la voiture. Une fois n'est pas coutume, enfin je vous ai dit ça sur la dernière vidéo, on va passer sur le coffre. Et là, ça va être extrêmement simple, puisque vous constatez que le coffre est ouvert tout simplement. C'est ce genre de voiture qu'on peut littéralement améliorer soi-même avec des pièces ou avec des pièces en option. Tout simplement la petite trappe, la petite porte avec brodé au logo de la marque Kilo. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est fait... Non, c'est différentes pièces de bois. Je pensais que c'était fait... Oula, attendez, vous voyez pas. Je pensais que c'était fait à l'imprimante laser au départ. La bagnole, le titre, enfin le nom du véhicule. Et puis voilà, c'est succinct. C'est succinct. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est succinct et c'est fait pour. C'est la philosophie même de cette bagnole, tout simplement. Et ce n'est pas péjoratif, c'est son nom. La voiture est équipée de deux moteurs électriques incrémentés directement dans la roue. Un ici et un là, ça nous fait comme ça un différentiel. Ça consomme moins, puisque ce genre de moteur, même si ça a un peu moins de puissance, mais ça consomme moins. Encore que celle-ci est relativement puissante et ne fait aucun bruit puisqu'il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission sur le moteur tout simplement. Bref, je pense qu'en réalité, tout ce qu'on peut dire de la bagnole de Kilo, c'est tout simplement sa philosophie. C'est minimaliste, c'est simple et c'est bien parce que c'est fait pour. Et effectivement, comme je disais, on peut la foutre dans les chemins. On a 4 roues indépendantes, on a une voiture propulsion, on a une voiture qui est incroyablement légère. Il me semble qu'on est à peu près à 400 kg, voire même un petit peu moins, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. On va voir l'intérieur. L'intérieur est extrêmement simple aussi. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin de plus pour ce genre de voiture? C'est une voiture essentielle, est-ce qu'on a besoin du ceci, du cela? Oui. Eh bien, en tout cas, il faut croire que c'est suffisant pour abuser le grand enfant que je suis. Ah, tu peux mettre une palette Europe à l'intérieur. Ah, ça c'est la puissance, ça. 20 chevaux, mon copain. Et allez hop là. Ah, ça pousse. Vas-y, tu peux couper.
Bon, ben on va passer à l'intérieur de la voiture. Alors, on va mettre le grand angle, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Et on va passer à l'intérieur tout simplement. On a ici exactement le même bouton de portière que sur les Citroën Zami. On appuie comme ça. On a des portières qui peuvent se retirer, hein. C'est un véhicule plutôt d'été, donc on peut très bien retirer les portières avec, il me semble, je crois, en démontant cette charnière, hein. C'est fait pour, hein. C'est prévu par le constructeur Kilo pour faire ça du coup. Et à l'intérieur, on a du minimalisme. On a le tableau de bord en bois, les sièges, le frein à main, le volant. Et voilà, la vidéo est terminée. Mais non, je plaisante évidemment. Mais c'est tout ça pour vous dire que je pense que en fait c'est résumé. C'est résumé. La voiture le dit elle-même. Moins c'est mieux. Et effectivement. Après, est-ce que ce sera bien sur la durée? Est-ce que ça s'adressera à tout le monde? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que moi je filme une journée. Alors peut-être que ce sera différent en fonction des personnes. Mais c'était un parti pris à essayer. Bon, on va monter à l'intérieur de la voiture, on va voir comment ça se passe. Moi, je vous rappelle que je suis extrêmement grand, plus d'1m85. Hop, je vous mets en petit point of view. Voici l'intérieur de la voiture. On a premièrement ce petit volant sport de karting. Et là, à l'intérieur, le mot karting, il va revenir souvent. Hein, parce que généralement, on dit à tort, ouais, cette voiture, c'est un karting. Là, ça ressemble, pour avoir fait beaucoup de karts de log, vous savez, les petits karts de 9-10 chevaux. On enlève le toit et puis c'est bon, on y est. Donc, à l'intérieur, on a ces sièges qui sont pas extrêmement beaux, mais qui sont extrêmement simples. Ils ressemblent un peu aux sièges de la Citroën Ami, et bizarrement, j'ai l'impression qu'on tient mieux dedans. Je pense que c'est peut-être juste une impression, parce que j'ai pas l'impression, regardez, que les fauteuils, que ça déborde en fait, si peut-être un peu. Mais j'ai l'impression que ça tient un peu mieux et peut-être que c'est un peu plus, ouais c'est ça, c'est un peu plus mou. Le tableau de bord qui pareil est extrêmement simple, on a des commandes extrêmement simples. Ici on a quand même le comble du luxe, on a deux prises USB, une prise 12 volts standard. On retrouve donc sur ces commandes les commandes de phare, les commandes pour activer l'essuie-glace à une seule vitesse. Tout simplement ici la petite buse pour envoyer de l'eau sur le pare-brise pour le nettoyer. Le pare-brise chauffant et le klaxon qui klaxonne très fort, hein. Ça ressemble à ce genre de klaxon Hippoline, etc. Il klaxonne presque à l'intérieur parce qu'en fait il est là, hein. Il est juste en dessous, vous voyez, vous avez un grand espace pour mettre les pieds. En réalité il est à 10 cm de vos oreilles, hein. C'est pour ça qu'il klaxonne relativement fort. Et voilà, hein, c'est un intérieur minimaliste, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Derrière on a quand même une petite ouverture. Bon là on voit le trépied mais c'est pas forcément le but, vous pouvez voir. Bon, c'est pas si catastrophique que ça en réalité. J'ai cru que j'y verrais moins, mais finalement ça va. Par contre, on n'a pas de rétroviseur central. Et même si c'est pas choquant à première vue, vous sentez qu'il y a un truc bizarre. Donc effectivement, comme la Citroën Ami, ça pourra se rajouter. Moi je pense que voilà. Bien, messieurs, dames, on est parti pour le petit essai de la bagnole de Kilo. Hop, on met en drive. Et comme on a une superbe ligne droite, on va passer de suite au 0 à 50. On va faire le demi-tour là-bas. Déjà en accélération. Hop. C'est plutôt pas mal, hein. C'est pas violent à instantané, j'ai peut-être fermé un peu le carreau. C'est pas violent à instantané comme certaines voitures, mais en tout cas, on peut pas lui enlever une certaine pêche et surtout, elle garde sa pêche au fur et à mesure de l'accélération. C'est-à-dire que elle a beaucoup de, comment dirais-je, elle continue à accélérer, elle continue à pousser même après 30. Et d'ailleurs elle pousse plus fort à 30 qu'à 0 km/h. Hop. Allez, on va fermer complètement ici. On va faire le petit 0 à 50. On va voir combien ça prend. Attention. Partez. Hop. 50. Alors on a quand même des moteurs ronds, on va dire, des moteurs qui sont dans le moyeu, donc on n'a pas la vivacité d'un moteur qui aurait une courroie ou une démultiplication. Par contre, exactement comme sur un moto, ça pousse et ça pousse loin, ça pousse longtemps et de manière totalement équivalente. Et on va tester un peu le châssis. La voiture elle tient, hein. J'ai pas l'impression qu'on puisse la faire glisser. Ah, ça tient quand même, hein. Ah là c'est beau, et on va très vite, hein. On va très vite d'ailleurs. Enfin quand je dis on va très vite, on va à des vitesses relativement normales pour des voitures, mais on se retrouve relativement vite à des vitesses auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'on est tout de suite à 50, tout de suite à 60, on regarde, on fait, ah oui quand même ça va vite. Alors celle-ci c'est la version L7, hein, je ne l'ai pas précisé. Je ne l'ai pas précisé puisque c'est quasiment les mêmes à part la vitesse de pointe. On m'a expliqué que c'était le même moteur, le même calculateur, à part qu'il y en avait un qui était bridé. Merci, et hop on va reprendre dans le rond-point. Hop,
continuer tout droit. On va repasser devant la concession, mais ça nous permettra de tester un peu. Pas la VMAX forcément, mais oui, on est tout de suite à 60 km/h. Alors j'aurais peut-être préféré que ce soit un peu plus. C'est un peu plus de niaque, parce que là c'est puissant, mais c'est pas violent. Contrairement à d'autres voitures comme les Exam, ou encore l'une des plus violentes, c'est la Mobile S Duo. C'est pas la plus puissante, mais en tout cas, c'est la plus violente quand on appuie instantanément. Là, c'est plutôt onctueux, on va dire. Par contre, ça reprend relativement bien. Et vous voyez, là, j'étais à 64. Ça reprend bien, hein. Et ce qui est vraiment marrant, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça pousse, mais ça pousse longtemps. À 30, ça pousse. À 50, ça pousse. À 70, ça pousse. Je sais même pas si je pourrais atteindre la vitesse max de la voiture. Bon, c'est bon, on est sorti des bouchons. On a pris une petite route. C'est vrai que c'est vraiment des sensations de karting, mais que ce soit dans le fait que la voiture ne prenne pas de roulis, c'est pas genre elle en prend un tout petit peu, sinon il n'y en a pas. La position du volant, la position des pédales, on a vraiment ça. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un peu plus d'incisivité sur le moteur, vraiment, au démarrage. C'est marrant parce que dès qu'on dépasse les 50, ça devient instantané, c'est-à-dire qu'on appuie, ça réagit, tandis que là, c'est plus souple. La direction, elle est relativement directe, par contre, la crémaillère de démultiplication, la crémaillère de direction, pardon, est assez démultipliée. Crémaillère de démultiplication, elle est bonne celle-là. C'est vrai qu'on a l'impression que ça pousse, mais au fur et à mesure que ça pousse jusqu'à l'infini, que ça va jamais s'arrêter. J'ai même pas réussi à aller à la vitesse de pointe. Tant tout à l'heure, je crois qu'on a été à, je sais pas, un bon 80 peut-être. Voilà. Bon, on pourra pas faire un plus grand tour parce que c'est l'autre côté. On y va à fond. Et on arrive au garage. Allez, c'est parti. Et voilà. Et bien on va la rendre parce qu'il fait chaud quand même. Allez. Et bien voilà, c'était le test de la bagnole de Kilo, ou plutôt Kilo la bagnole. C'était le Motorbike, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!